Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Petite tempête de neige ce matin, c'est commencé solide là, en tout cas ici dans Laurentides, là, ça commence à arriver. Déjà c'est glissant sur la route, alors ceux qui ont à sortir aujourd'hui, soyez prudents. Euh, Faites attention à vous autres vraiment là. Puis nous autres, ben, c'est notre première journée de travail. On recommence la saison aujourd'hui. Vous avez apprécié hier, en tout cas, j'ai eu beaucoup de messages sur la petite tournée que je vous ai faite de notre petit chez nous, de notre petite, de notre terrain, de notre terre, où est-ce qu'on vit. Et pour répondre à quelques questions vite de même, là, on a à peu près 70-75 chevreuils là, encore dans les enclos. Pour vous donner une idée, on a 5800 poteaux d'installés qui bordent le terrain, qui font l'enclos, les clôtures pour le chevreuil. Une question qui est revenue souvent, pourquoi vous avez les chevreuils vu que vous ramassez plus d'urine? Ben, c'est parce que monsieur et madame Monette, c'est leur bébé. C'est ce qui a mis notre entreprise au monde par la passion des serres de Virginie. Et quand le ministère a décidé d'arrêter d'utiliser l'urine de chevreuil naturel, ben, monsieur et madame Monette, ils ont dit, c'est nos mascottes, on les garde. Fait que c'est pour ça qu'on garde les chevreuils. Puis en même temps, ça nous sert beaucoup pour les recherches. Quand on fait des nouveaux produits, par exemple, Vitalmix. Quand on fait des tests pour le chevreuil, c'est hyper rapide à cause des résultats qu'on a à l'état sauvage qu'on a dans le parc. Mais pour l'orignal, ben, c'est plus long. Alors, l'exemple de Vitalmix en est un. L'orignal, ça a pris 5 ans d'études. Le chevreuil, ça a pris 2 ans. T'sais, parce qu'on voit tout de suite les réactions, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce que ça se passe. Puis le but, naturellement, de ce parc-là, c'est d'avoir ça le plus naturel possible. Alors, à cause de ça, ben c'est ça. Il y en a qui nous ont demandé pour l'eau, comment est-ce qu'on fait pour donner de l'eau au chevreuil. Il y a 3 ruisseaux qui ont de l'eau à l'année qui coulent dans le parc. Faut pas oublier que c'est 500 acres, fait que de l'eau, il en manque pas. Fait que les chevreuils sont très, très bien. Ils sont super bien traités, nos chevreuils. On leur fait bien attention. C'est notre... c'est plus notre gagne-pain, mais c'est la passion quand même, puis le respect des animaux qu'on a. Fait que c'était ça. Fait que ça a été les questions qui sont revenues un peu plus. La clôture, elle a 8 pieds sur la majorité de sa grandeur, mais il y a des places, ça va jusqu'à 15 pieds. La raison, c'est que tout dépendant de la dénivellation du terrain, ben des fois, il fallait prévoir si les bas voulaient sauter par-dessus. Fait qu'il y a de la clôture plus haute, plus basse. Mais en moyenne, c'est 8 pieds, 8 pieds et demi de haut que la clôture a là. C'est de la clôture à gibier, des petits carrés en bas, des gros carrés en haut pour pas que les veaux passent en dessous. Je vous ferai ça à un moment donné, une visite là, du tour dans l'enclos, comment est-ce que c'est, puis les tests qu'on fait. Pardon, oui, j'ai parlé de l'eau. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Notre plus gros problème, ben, c'est bien entendu les coyotes. À cette ici, on n'a plus de troupe, à part de contrôler s'il y en a de rentrer dans l'enclos. Mais le plus gros problème, c'est les coyotes qui creusent en dessous de la clôture pour venir tuer les bébés. Fait que c'est à peu près ça. La ferme honnête. En fin de compte, c'est ce que je vous ai montré hier. Mais je vous ferai un segment, peut-être au printemps, là. Pendant les naissances, tu sais, ça serait cool que je vous montre ça. Ben, je le ferai tout au cours de l'année, fait que ça vous montrera dans les saisons comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça se passe, puis comment est-ce qu'on travaille ça. Bon matin, madame, on vous voit. Oh, désolé. Fait que c'est à peu près ça, l'enclos là, chez nous, comment est-ce que c'était, puis la ferme Monette, vous avez vu les installations. Comment est-ce que c'est? Tu sais, c'est pas une multinationale, là, c'est pas Beretta ou Saco, là, mais on est bien fiers de ce qu'on a bâti, puis on est bien fiers des gens qui travaillent pour nous autres, puis on essaye d'être le plus humainement, comme entreprise, être le plus correct possible. Donc, c'est à peu près ça. Puis, c'est ça. C'est à peu près ça. Dans l'actualité aujourd'hui, chasse et pêche et plein air, il y a eu 6 motoneigistes qui ont été retrouvés sains et saufs dans les Monts-Valin. Les gars avaient eu des problèmes, puis tout le monde t'inquiète. Ça avait déclenché une alerte avec la Sûreté du Québec, avec Air Médic, tout le kit. Les gars avaient réussi à revenir à leur chalet. Il y avait eu un bris dans le bois. Et ça m'amène à vous parler. Naturellement, les gars sont tous corrects, tout est beau. Puis je pense que c'est Frédéric qui m'a écrit. Il me dit Steph, es-tu capable de parler au monde dans Mont-Valin? S'ils voient les gars, on les cherche, ils les trouvaient pas. J'ai eu le message plus tard. Faites attention avec les messages, OK?
Je vous le dis et je reviens là-dessus. Au nombre de messages que je reçois, des fois, je vous vois pas. Je ne sais pas pourquoi. Puis, d'un moment donné, je tombe sur vous autres, j'ai 7-8 messages que vous m'avez mis. Fait que la meilleure affaire à faire, c'est que si vous m'envoyez un message puis que je vous vois pas, copiez-les, recollez-les, copiez-les, recollez-les. À un moment donné, il va popper, je vais le recevoir puis je vais être capable de vous répondre. Mais je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Puis, c'est une des raisons pourquoi que vous avez probablement remarqué que les On Jase, quand vous cliquez dessus, beaucoup vous êtes redirigés vers YouTube parce que sur YouTube, j'ai pas ce problème-là. Les messages, je les vois un arrière de l'autre. Fait que ça, c'est pas pire. Puis pour les messages privés, faut que ça reste avec Messenger parce que Messenger, c'est comme ça. Fait que, mais c'est un peu comme ça qu'on y va. Donc, soyez pas surpris quand vous êtes redirigé vers YouTube. YouTube, pour moi, est plus stable, est plus facile. C'est plus facile de loader dessus. Donc, je fais de cette façon-là. Fait que ce que je fais, c'est que je dompe YouTube. Je mets le lien YouTube, donc quand vous cliquez dessus, l'ordinateur va vous dire celui qui est déjà là. Fait que c'est soit que vous en allez sur YouTube ou vous allez directement apparaître sur Facebook, mais je ne sais pas pourquoi c'est de même. Puis j'ai consulté, puis tout le monde me dit ah, j'ai vu ton Internet. Fait que pour le moment, tant que je vais rester dans le bois, ben, ça va être de même. Donc, puis je m'excuse aussi, il y en a qui me parlent des pubs. Il y a des pubs. Je ne contrôle rien là-dedans, moi. Fait que moi, je vous mets le vidéo pour organiser avec ça. Parle un peu de YouTube. Le seul moyen de ne plus avoir de pub YouTube, c'est d'avoir YouTube Premium. Fait que c'est de payer pour YouTube. Ah! Je savais pas. C'est ça le moyen. Ah! Bon, ben. Mais, et voilà. Merci de l'information, mon jeune, non, c'est parce que mon jeune fils. Je vais juste vous conter une petite affaire qui m'est arrivée à un moment donné. Je dis pas non, mais je suis allé dans des funérailles à un moment donné, puis ils mettaient de la musique sur un speaker. Puis cette personne-là, en tant que telle, avait mis ça sur YouTube. C'était une bonne musique douce. Puis un annonce style de Tide qui a passé. J'ai dit, Chris, qu'est-ce que tu fais? Vous avez pas pensé de demander à quelqu'un? J'ai dit, il n'a jamais pensé ça. C'est la bienvenue chez Tide. Hey. Fait que bon, ben. Je savais pas ça, c'était cabochon aussi. Bon, ben, c'est ça. Fait que le moyen de pas avoir de pub, c'est d'aller sur Premium, puis servez-vous pas ça d'un enterrement, vous allez pas avoir une gang de cabochons. OK. Naturellement, je suis revenu au pays, puis là, ben, je commence à parler avec plein de monde. Puis je reviens là-dessus. Vous allez me trouver tannant, là, mais Colin, hier, 2 affaires hier. Premièrement, j'ai eu des discussions avec des manufacturiers. Puis moi, je vous l'annonce, là, pour la Fermonette, c'est ça qui va arriver. Il n'y aura pas de repeat des magasins. Ça veut dire que les commandes qui vont être faites, qui ont été passées, on s'engage à les livrer du mieux qu'on peut avec ce qu'on peut. Mais il n'y aura pas de repeat. Ça veut dire que ce qu'ils vont commander là, ce qui va rentrer une fois dans les magasins, c'est ce qu'il va avoir là, parce qu'on n'est pas capable de s'approvisionner. Puis là, je le sais qu'il y en a d'autres, ça s'en vient. Je parle avec d'autres manufacturiers, je le sais que ça s'en vient. Je vais vous les annoncer au fur et à mesure quand on va le savoir, mais ça s'enligne directement vers ça. OK? Fait que pour les munitions, c'est la même affaire. Là, il y en a beaucoup qui m'ont demandé où ils peuvent avoir cette munition-là. Je le sais pas, parce que ça rentre au compte-gouttes. OK? Fait que Ornardy, parce qu'il y en a qui ont ri de moi parce que j'ai dit Ornardy. Mettons le R, il glisse plus dans mon anglais, moi, OK? Mais dans la Lever Evolution, pour la 3030, moi, hier, j'en ai trouvé chez Sportec à Drummondville. Fait que je fais que vous dire ça comme ça. J'en ai acheté quelques boîtes. Alors, si il y en a, j'ai eu quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il y en avait, qui avait pas mal de munitions de rentrée. Ah si, je ne l'ai pas pris en note. En tout cas, fait que je le dis au magasin, là, si vous avez des munitions qui rentrent et qui vous en restent, dites-nous-les. Vous n'aurez peut-être pas le choix d'un boulet comme celle-là. J'ai parlé avec Saco hier. Ça s'enligne qu'ils vont rentrer de la Saco au Canada. OK, d'un container. Quand ils vont s'en venir, je vais vous le dire, puis vous vous préparez quand vous en aurez besoin. Mais ça s'enligne, ça va rentrer au compte-gouttes vraiment. Puis je reviens avec la photo que j'ai mise il n'y a pas longtemps. Là. C'est aux États-Unis, ils pognent la grippe, je vous le dis, on va toucher, puis on va avoir une crise de tout cette année. Fait que c'est ça que je voulais vous dire pour les manufactures. En tout cas, dans le cas de la Fermonette, il n'y aura pas de repeat qui va se faire cette année. Tu sais, moi j'étais en vacances, là, mais Yann, lui, ça faisait une semaine qu'il travaillait déjà, puis c'est la première affaire qui m'est arrivée. On n'aura pas de ça, on n'aura pas de ça, on n'aura pas de ça, on n'aura pas de ça. Ça, c'est commandé, ils nous garantissent ça. Fait qu'en fin de compte, la décision a été prise hier qu'on respectait les commandes qui étaient rentrées du mieux qu'on pouvait, mais qu'après ça, pas de repeat.
Fait que ça vous donne une idée. Fait que quand vous allez voir des produits de la ferme Monette, que ce soit en ligne, si en ligne c'est marqué qu'on les a, c'est marqué là. Quand tu commandes, tu le vois s'il y en a. Sans ça, c'est marqué en rupture de stock. Exemple, les calottes sont en rupture de stock. Fait que là, c'est à vous autres de faire vos devoirs. Si vous voulez vous approvisionner, vous voulez acheter du stock, regardez qu'est-ce qu'il y a. Puis je vous le dis, là, si vous en trouvez, achetez-les parce que ça ne s'annoncera pas Jojo en 2022. En tout cas, à date. Si je fais même pas 48 heures, je suis arrivé. Puis déjà j'entends parler de ça. Fait que ça va être ça. Fears, la compagnie Fears d'armes change de nom. Ça va être la compagnie Handler maintenant que ça va s'appeler. Donc, si vous cherchez des Fears au Québec, vous allez avoir à regarder pour la compagnie Handler. Ça va être ça. Puis Hugues qui fait les armes ici au Québec, c'est une décision de business, ça. L'Américain a décidé de s'en aller sur son bord. Hugues continue à produire. Mais au Canada, ça va être les armes Handler maintenant, qui va être la compagnie qui sont faites avec la même qualité des armes Fears. Dans les questions, j'ai Patrick qui m'a demandé je veux m'acheter un arc puis je comprends rien. Je comprends rien quand je regarde les spécificités. Puis, comment est-ce que c'est? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que c'est? Moi, cette année, je vais tirer avec cet arc-là. C'est une RX5. Les RX7 n'étaient pas arrivés quand j'ai commandé cet arc-là. Fait que c'est Hoyt. Naturellement, j'étais un Hoyt Boys. Ça veut pas dire que je tire pas Matthews puis que je tire pas Bear. Puis j'ai eu des Matthews pendant des années. Mais j'aime beaucoup. Hoyt ont été les premiers à faire carbone, les arcs en carbone. Alors... j'aime beaucoup cet arc-là, fait que c'est pour ça que j'ai ça. Pourquoi que j'aime le carbone? C'est parce que ça vient pas fret. Le carbone ne transmet pas le froid. Fait que quand tu chasses au froid, tu n'as pas cette impression-là de j'ai une main sur un bloc d'aluminium. Alors, c'est pour ça. Naturellement, quand tu payes pour une technologie de carbone, c'est plus dispendieux. Quand j'ai été la choisir, j'ai pris cet arc-là chez Précision Archerie dans l'Outaouais. Et quand on a regardé les spécificités, alors pourquoi que j'ai pris cet arc-là? Moi, ça fitait dans les specs qu'il me donnait. OK? Le camo faisait mon affaire. Ça, c'est le 7K. Dans ce que Pat me demande, OK? FPS, qui dit quand elle regarde, c'est marqué dans le cas de celle-là, là, quand on parlait de cet arc-là, 334 FPS, ça veut dire quoi? C'est la rapidité que la flèche sort en pieds secondes. 334 pieds secondes. OK? C'est ce que ça veut dire. 4,3 livres, c'est le poids qu'elle a si elle n'a pas son équipement. OK? Fait qu'elle pèse 4 livres. Le draw length, OK? 27,32. Ça veut dire que c'est l'allonge de l'arc. L'allonge, c'est ce que toi, tu vas avoir quand tu vas l'étirer, OK? De où tu prends ton point d'ancrage à la sortie de ta flèche, à la sortie de ton arc. Donc, c'est la longueur. Fait que c'est entre 27 et 32. 27 pouces à 32 pouces. Fait que le gars qui a des plus grands bras, qui a des plus petits bras, ce modèle d'arc-là se fait entre 27 et 32 pouces. Pour vous donner une idée, moi, je suis 28 pouces. J'ai des petits bras. Fait que c'est comme ça, OK? Puis, le draw length, OK? 40-80, c'est la pression de l'arc, OK? L'arc, tu peux avoir ce modèle d'arc-là entre 40 et 80 livres de pression. OK? C'est ce que ça veut dire. Puis quand on parle de let-off, OK? C'est quand tu étires ton arc, OK? Mettons que tu as un arc à 60 livres, puis quand tu étires, puis whoop, elle vient plus facile, c'est ça, le let-off, OK? Ça veut dire que tu vas tomber, ça va être marqué entre 70 et 90%, tout dépendant des cams puis du modèle que tu vas choisir puis comment est-ce que c'est. Fait que c'est comme ça. J'espère que ça répond à tes questions, Pat, là-dessus. Fait que ça te donne une idée quand tu vas acheter ton arc, les spécificités de l'arc, tu vas savoir maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est de trouver ton allonge, OK? Savoir quelle allonge que tu as, c'est primordial. Pour moi, la longueur de l'arc, je m'en sac. Je suis un chasseur à l'arc. Là. Moi, je suis un chasseur avant tout. OK? Fait que, je te le dis, là, moi, pour les spécificités, là, pas fort là-dessus. Moi, tant que ça tire en avant et ça tire bien, c'est sûr plus long, plus court, mais tu sais, j'ai des affaires techniques pour récolter. Exemple, tu sais, je te parlais du carbone. Je suis pas un gars qui tire à haute pression.
pas en tout. Je suis pas un gars qui tire 80 livres parce qu'au chevreuil, ce que j'ai besoin, c'est d'éviter le mouvement. Fait que quand j'étire, il faut que ça soit smooth. Fait que je vais tirer 52, 53 livres maximum. Les pointes de chasse, je suis pas un gars de pointe... en est une ça. Je suis pas un gars de pointe rétractable. Je suis un gars de pointe... Pourquoi en est une? Quand je veux faire un long tir de désespoir, ben, je vais prendre ça. Mais normalement, je suis un gars de pointe fixe. OK? Bon, ben, là, on va faire attention hein, parce que je ne veux pas mettre ça trop proche de mes cordes. Mais c'est ça. OK? Fait que ça te donne une idée. C'est mes choix. Chasseur à l'arc, c'est autant de spécificité. Chaque chasseur à l'arc a ses affaires. Moi, ce qui est important, c'est que ça tire droit en avant, que j'aille rien qu'une pin, que j'aille 12 pins, je m'en sac, je suis capable de m'ajuster par rapport à ça. Après ça, c'est plus une question de jugement quand tu vas tirer. Puis ça, ben, on pourra en reparler. Comment faire pour être rapide sur le terrain, de connaître tes distances. Quand j'ai chassé dans l'Ouest à l'arc, là, j'ai tiré avec des gars là, que, au mieux, ils faisaient du 80 mètres. Fait qu'il y a une technique que je pourrais vous expliquer à un moment donné de une pin, puis tu vas être capable de tirer entre 0 et 60 mètres. Puis ça va, mais on en reparlera. C'est très, très, très technique rendu là. Puis c'est des affaires qui vous intéressent, les chasseurs à l'arc, ben, on va en parler dans le genre. On va avoir des petits segments, puis ça va me faire plaisir. Comment qu'on score un box sur le terrain? Ça, là... Attends une minute, on va faire de quoi? Bougez pas. Bon, OK. Ce que j'ai fait, je suis allé chercher un panache. OK? Un 10 points. OK? Comment tu fais pour savoir si c'est un 110, un 120, un 130, un 140, un 150, un 160? Puis je peux vous en parler parce que mes chums que j'ai emmenés dans l'Ouest, c'est la question qui tue, comment ils font pour différencier un chevreuil. Celui-là, un petit 10 points, OK? Score 120. Il y a 10 points, par exemple. OK? Le truc que moi j'ai, OK, que je me sers, c'est que quand il se tourne la tête, la pointe ici, il faut qu'elle aille, pour avoir un chevreuil mature, OK? Normalement. OK, là, je vous dis ce que je regarde. Ça prend une longueur de beam qui va aller au bout du nez. OK? Après ça, il faut qu'il y ait des belles G1. Ça, c'est des petites G1. Des belles G1, c'est plus long. OK? Fait que quand il se tourne la tête, après ça, ce que je regarde, c'est combien de pins que j'ai voué sa tête. Parce que elle, ici, à 99%, la G1, on ne la voit pas. Fait que ça, c'est 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que c'est un 8 points. Plus celle-là, automatiquement, c'est un 10 points. Quand tu vas chercher un panache qui va au bout du nez, qui a 4 points de ce côté-là, donc ça va être un 10 points, rarement, ça va être en bas de 155. 150, 155. Fait que 10 points, au bout du nez, avec des longues G1, tu vas aller chercher 155. 150, 155. Sauf, puis c'est là que ça fait la différence, sauf que tu peux avoir un 8 points. On va reculer. 1, 2, 3, 4. Mais là, la largeur, la longueur des pins fait la différence. 160 celui-là. OK? Fait que le meilleur truc que j'ai donné à tous mes chums qui chassent avec moi, ou n'importe qui chasse avec moi, t'as de quoi pour te baser. 10 pointes, il se tourne la tête, va au bout du nez. Ah! C'est un beau mature. OK? Mais quand que le chevreuil se présente à toi puis tu fais ah, si tu fais ah, tire parce que c'est au-dessus de ce que tu as déjà vu. Il faut quand même que tu aies une certaine pratique dans quand tu vois du chevreuil, OK? Mais normalement, quand le cœur te manque, là, c'est un chevreuil que tu vas tirer. À date, ça a marché avec tout le monde. Cette année, les gars qui sont venus avec moi, comparativement à l'année passée, les gars qui c'est pas des spécialistes de chevreuil, mais j'ai dit aux gars, si tu as un chevreuil en avant de toi, puis que ça fait pas, tire pas. Laisse-les passer. Puis ça a fonctionné. Ça, on avait le droit, on était 5, on était 5 chasseurs. Ça a fonctionné sur les 5.
Yann a laissé passer. Moi, j'ai récolté en haut de 155. Bruno a tiré en haut de 155. Stéphane a tiré en haut de 150. Et Mathieu a tué son premier chevreuil. Il est en haut de 140. 130, proche de 140. Fait que faut que ça fasse. Là, c'est immature, là, tu récoltes. Mais tu sais, c'est proportionnel à ce que tu fais, c'est proportionnel à ta vision de la chasse, c'est proportionnel au territoire où est-ce que tu es. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de chasseurs. Parce que là, à TV, ça donne pas, la justice, là. Tout le monde, Chris de beau boc, mais dans mes mains, c'est un petit boc. Là. Si vous le verriez, c'est un petit boc. Puis tu sais, regardez bien, là, si je les mets un à côté de l'autre, là, regardez comment est-ce qu'ils rentrent en masse dans celui-là. Là, là. Fait que ça veut pas dire que c'est pas un beau boc, mais ça dépend où est-ce que tu chasses. Tu sais, un chevreuil comme ça, au Québec, il va prendre une débarque parce qu'on voit que c'est un 2,5, 3,5, ça. Mais dans l'Ouest, tu sais pas ça, tu vas t'en aller vers ça. Puis au Kansas, pas en Illinois, puis tout dépend, ça dépend où est-ce que tu chasses. En Pennsylvanie, c'est un chevreuil que tu vas récolter. Fait que tu sais, ça dépend tout le temps. Puis au bout de ça, ce qui est important de comprendre, c'est tes standards. À la chasse, on est là pour avoir du fun. Puis je l'ai tout le temps dit, un spike récolté à l'arc, ça équivaut à un 8 points tiré à la carabine. T'sais. Fait que ça dépend de tes buts. Ça dépend. À base, là, c'est ton plaisir. Si tu veux perfectionner à apprendre à bien reconnaître un panache, comment est-ce que c'est, ben c'est de la pratique, c'est la meilleure façon de faire. C'est la meilleure façon de les regarder. Puis tu sais, on rit bien, là, mais quand tu vas dans les magasins de chasse et pêche, quand tu t'en vas voir des expositions, quand tu fais des affaires, puis tu vois les chevreuils sur le mur, ben commence à penser. Mais là, tu sais, tu pars avec une base. 10 points, des longues pins, 155, 160, c'est un méchant trophée, là, on s'entend, là, tu sais. En bas de ça, il n'est pas trop impressionnant, 10 points, 120, 130. Puis là, ben, si c'est un 8 points, tu tombes à 120. Puis si c'est un 6 points, tu tombes à 110. Puis tu sais, là, c'est une question d'évaluation, comment est-ce que c'est. En tout cas, j'espère que ça répond. Puis malheureusement, je n'ai pas mis le nom de la personne. Fait que je me souviens pas c'est qui, mais je l'avais dans mes notes. Ça avance le temps hein, quand je me mets à partir dans ces affaires-là. Fait que ça, c'est réglé. J'ai Daniel qui me demande je veux commencer à chasser à l'ours. Quelle distance que je mets mon appât de ma cache? C'est quoi la meilleure distance? Moi, je dis tout le temps, c'est le plus loin que tu es à l'aise de tirer. Donc, si c'est ta carabine et tu es capable de mettre ton appât à 80 mètres, ben, ça va être parfait parce que tes odeurs sont moins proches de l'appât. Si tu bouges, c'est moins proche de l'appât. Ton ours va être moins sénère de rentrer sur ton appât. Fait que c'est tout le temps le plus loin de où est-ce que tu es le plus à l'aise de tirer. C'est où tu tires, là. Tu sais, tu te mets à 50 mètres, là, tu tires ça dans la grande main, ben ta bête, mets-la à 50 mètres. Si t'es à l'arc, puis ta meilleure distance, c'est 20 mètres, ben mets ta bête à 20 mètres, puis là, c'est tes aptitudes de chasseur qui embarquent. Comment est-ce que tu contrôles tes odeurs? Comment est-ce que tu contrôles le bruit? Comment est-ce que tu contrôles ton mouvement? C'est tout ça, là, qui fait la différence. Mais moi, là, ma distance à la carabine, là, c'est 120 mètres. Ben moi, là, quand je chasse, là, je suis tout le temps à 120 mètres. À 120 mètres, là, je suis dans la grande même, je suis bien à l'aise. Fait que je vais me mettre à 120 mètres. Puis quand je regarde une cache, puis quand je regarde un setup, puis je sais que je vais chasser à la carabine, je ne regarde pas à 15 mètres. C'est sûr que si c'est à 15 mètres que ça se passe, puis c'est la seule place que je peux chasser, puis j'ai qu'un arbre, puis je vais me mettre à 15 mètres. Mais j'essaye tout le temps de me mettre à la meilleure distance que je suis capable de tirer le plus loin, justement pour éviter les odeurs, le mouvement, tout ce qui vient pour déranger mon gibier. Dans le cas de ton ours, c'est comme ça. Fait que c'est plus toi qui vas le savoir. Mais ta distance fétiche pour bien tirer, tu sais, si c'est 30 mètres, mets-toi à 30 mètres, c'est toi qui décides. C'est vraiment selon tes aptitudes. Parce que moi, je suis peut-être plus habile que toi à des distances, mais ce qui est important, c'est que quand tu vas faire ton tir, que ce soit un tir précis, que tu vas bien récolter ton gibier, puis tu vas faire un tir propre pour pouvoir faire un kill shot parfait. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je voulais vous parler du GBS. Je voulais vous parler. Ça, j'ai le temps. Ouais, il me reste une minute. En Nouvelle-Écosse, ils ont demandé à 4 arbalétiers de faire la récolte de 20 chevreuils qu'il y avait trop dans une petite ville. J'ai oublié de prendre la note, la ville. Puis les citoyens sont en hostie après les élus de ça. Ils veulent pas, les chevreuils, ils veulent les garder. Puis là, c'est le GBS qui rentre en ligne de compte. Puis c'est quoi le GBS? Le gros bon sens. Vous allez en entendre parler en tabarouette du GBS cette année. OK? Puis là, tout, ça roule. Puis les citoyens disent aux élus, écoutez bien, là, ça nous dérange pas, on va vivre avec les chevreuils. Ouais, mais ça coûte cher, ça mange les arbres, ça mange les jardins, t'es en jeu pour les champs. On va vivre avec. Il y en a qui ont dit on va vivre avec.
On ne veut pas les exterminer. Fait que les 4 arbalétiers qu'ils ont pris, c'est pas sûr que c'est une bonne idée. Ça, j'aime ça. J'aime ça de commencer à penser de vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent, d'être capable de les aider, puis c'est nous autres. Puis j'aimais ça parce que Yann, j'ai écouté Yann quand il a fait un jazz là, quand je m'en venais, puis c'est ça qu'il a dit, de vivre en harmonie avec... C'est nous autres qui est à leur place. C'est nous autres, quand on bâtit des maisons, on les tasse. Puis après ça, on vient broyer parce qu'ils sont là. J'aimais ça. J'aime ça, ce genre de pensée-là, de dire que c'est nous autres qui est dans leur place. Alors, c'est à nous autres à s'adapter à eux autres. C'est à nous autres à leur rendre la vie plus facile. Parce que c'est nous autres qui empiètent sur leur territoire. Pourquoi faire qu'on n'aménagerait pas des places? Pourquoi faire qu'on ne mettrait pas la vie facile? Pourquoi faire qu'on ne s'habituerait pas? Chris, si tu vois qu'il y a du chevreuil alentour de chez vous, roule pas à 100 km/h, tu vas en fesser un. Slack. J'aime ça. J'aime vraiment ça. J'ai trouvé ça intelligent. L'article roule, s'en va dans tous les sens. Mais j'aimais ça quand j'ai pogné ça, puis que mon gars en ait parlé, j'ai trouvé ça nice. Vraiment nice. Des orignaux, la nuit, c'est les chemins. On va mettre des clôtures, on va les empêcher de passer, on va les éliminer. Mais non. Il y a des orignaux, on ne roule pas vite. Si, tu t'effaceras pas. Gros bon sens. Ça prend un peu de GBS. On va essayer d'en trouver, on va essayer d'en vendre de ça. Je ferai de l'argent ici parce qu'il y en a une crise de gang qui n'ont pas. Je m'excuse des sacs. Il y en a une crise de gang qui n'ont pas de... C'était long jazz de ce matin. Hey, question du jour, j'ai parlé d'arc. C'est quoi votre arme préférée de chasse? Carabine, arc, arbalète, slingshot, comme vous voulez. Mais c'est quoi votre arme préférée? C'est quoi l'arme que vous aimez le plus chasser avec? Puis dites-moi pourquoi en même temps. Ça va être la question du jour. Likez, partagez, invitez et surtout commentez, c'est important. Puis là, je vais vous achaler de commenter en masse. Parce qu'il y a des affaires qui s'en viennent avec le ministère. Puis on a besoin de savoir que vous êtes là tous les matins. On a besoin de savoir que vous êtes là sur les médias sociaux. Donc, likez, partagez, invitez. Mais surtout, c'est bien important de commenter. On est là, salut, blabla, n'importe quoi. Mettez des commentaires, c'est important. Passez une excellente journée. Bonne soirée demain. Ciao.